Une jeune femme qui vient demander un avortement ne demande jamais le déroulement de l'acte lui-même. Elle n'a qu'une idée, c'est qu'on l'avorte et qu'on n'en parle plus. Et sous anesthésie générale dans la majorité des cas. Néanmoins, sur le plan technique, donc, il y a 2 gestes successifs qui permettent de réaliser l'avortement. Le premier, c'est de dilater le col avec ce qu'on appelle des bougies, qui est une petite tige métallique en bout arrondi qu'on va introduire dans le col, et on va en introduire plusieurs avec un calibre progressivement croissant. Et ensuite aspirer le contenu de l'utérus avec une canule, c'est-à-dire un petit tube en plastique creux, cylindrique creux, qui va être relié à un aspirateur, tout simplement. Évidemment, c'est plus ou moins facile de faire un avortement selon le terme, et c'est pour ça que la loi française a fixé la limite à 12 semaines d'aménorrhée. Car à 12 semaines d'aménorrhée, le bébé a 6-7 cm de longueur et une tête à 2 cm de diamètre. Eh bien, au-delà de ça, ça passe vraiment plus dans les canules d'aspiration. Il est clair que quand on introduit une canule d'aspiration à l'intérieur d'un utérus, on peut provoquer des dégâts. On peut avoir une perforation, on peut avoir une aspiration incomplète du fœtus et de l'embryon, qui font qu'on peut avoir des rétentions, on peut avoir de l'infection. Mais je pense que la complication la plus redoutée des gynécologues est peut-être la perforation. Alors, je ne crois pas qu'on puisse parler de bon avortement. La preuve, c'est que des femmes en parlent encore 20, 30 ans après. Et parfois en disant d'ailleurs qu'elles sont allées se faire avorter comme si elles allaient se faire enlever un corps au pied. Et puis 25 ans après, elles vous disent, il ou elle d'ailleurs, il est sexué, aurait 25 ans. Donc je ne crois pas qu'il y ait de bon avortement, même si sur le coup on a éliminé le problème. Et puis évidemment, les gens les médecins, tout le personnel environnant qui fait l'avortement, enfin qui accepte de faire l'avortement, sait bien ce qu'il fait. Ça leur plaît pas toujours. C'est rare qu'il y ait des médecins idéologiquement pour l'avortement. Il y en a eu quelques-uns en 75 au moment de la loi, mais il n'y en a pas beaucoup. Dans l'ensemble, ils n'aiment pas ça du tout. Donc je crois que aussi assez souvent, il y a du mépris dans de la patiente qui vient se faire avorter. Devant les réticences des médecins, on tente de réaliser les avortements sans eux. Le RU est un premier pas, la pilule du lendemain un second. Elle agit de façon différente selon le moment où elle est prise. En début de cycle, elle pourrait bloquer l'ovulation, comme une pilule classique. En milieu de cycle, après l'ovulation, lorsque le rapport a été fécond, la pilule du lendemain modifie la muqueuse de l'utérus et empêcherait l'anidation. L'œuf serait rejeté et évacué. Il s'agirait d'un avortement très précoce, comme ceux provoqués par le stérilet. La vie est en nous. Une heure d'information claire, honnête et bienveillante. La vie est en nous, il faut la protéger.